Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Les partiels arrivent, tu es certainement stressé, en tout cas si tu cliques sur cette vidéo c'est que forcément t'as envie de bosser, que t'as envie de réussir, t'as pas envie d'aller au rattrapage, ou en tout cas tu veux limiter la casse. Sache que moi je suis là vraiment pour t'aider. On a 5 minutes top chrono pour trouver ensemble les meilleures techniques d'apprentissage pour réussir ces examens. C'est vrai qu'apprendre c'est toujours un peu compliqué, on a l'impression de toujours essayer des méthodes et que ça fonctionne jamais. Pourquoi? Parce qu'on essaye toujours de mettre en place des techniques qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas nos besoins, qui ne répondent pas finalement à ce dont on a besoin sur le moment. Au fur et à mesure de ta licence, tu vas grandir, tu vas évoluer, tu vas mûrir, tu vas avoir des acquis, tu vas avoir des réflexes et donc forcément ta méthode d'apprentissage elle doit évoluer avec toi. C'est super important de l'avoir en tête et de ne pas avoir peur de changer sa méthode d'apprentissage. En ce qui me concerne, de la L1 au Master 1, eh bien j'ai vu ma technique d'apprentissage vraiment changer. En L2 notamment, j'ai fait le constat d'être un petit peu stressée parce que je changeais ma méthode d'apprentissage comparée à la L1 et ça m'a fait le même effet quand je suis arrivée en L3. Je me suis dit, mais pourquoi ça marche pas aussi bien? L'année dernière je faisais comme ça, cette année j'y arrive pas, je suis pas motivée de cette façon. Parce que tout simplement j'avais évolué, j'avais grandi, j'avais eu des acquis grâce à ma méthode d'apprentissage précédente et maintenant je n'avais plus les mêmes besoins. Donc je vais te lister un petit peu toutes les techniques d'apprentissage que je trouve assez chouette et qui permet de stimuler ton cerveau. N'oublie pas que tu es un être doté d'intelligence et que ton cerveau a besoin d'être stimulé pour apprendre, pour absorber, comprendre. Il n'est pas robotique, il a besoin vraiment de se stimuler, de faire des choses qui sont vraiment intellectuelles pour être au top de sa forme. Donc vraiment mes techniques d'apprentissage, elles sont basées sur ça, sur vraiment de la stimulation intellectuelle et de la réflexion pour te permettre d'être à jour et d'être surtout au top le jour de tes examens. Première technique d'apprentissage, il s'agit de la fiche de révision. Et oui, on t'en parle souvent, tu dois souvent te dire est-ce qu'il faut ficher, est-ce qu'il faut pas ficher, est-ce que j'ai le temps de ficher, comment est-ce qu'il faut ficher? Et c'est de très bonnes questions parce que finalement les fiches de révision c'est propre à chacun. C'est vrai que dans un premier temps tu peux te poser la question de savoir est-ce que j'achète des fiches toutes faites ou est-ce que je me les fais. Moi, premier conseil, c'est fais tes propres fiches. Si jamais t'arrives pas, t'as pas le temps, t'as un problème, effectivement, tu peux te tourner vers des fiches qui sont toutes faites, qui sont proposées sur le commerce. Donc il existe plusieurs fiches, il en existe 3, en tout cas moi j'en catégorise 3. C'est la fiche Bristol, on la connaît celle-là, la fiche schéma et enfin la fiche mémo. Donc en ce qui concerne la fiche Bristol, si tu fais partie de ces fanatiques de petites fiches Bristol de couleur, sache que c'est une technique qui peut fonctionner, mais c'est une technique d'apprentissage qui se fait sur le long terme, c'est-à-dire que tu as commencé à bosser en septembre et tu as vraiment fait tes petites fiches au fur et à mesure, tu les as appris, appréhendées, etc. C'est hyper important de pas se mettre dans des fiches Bristol de cette qualité-là à 15 jours des partiels. Tu vas perdre du temps, tu vas te stresser, tu vas mélanger les informations et en plus de ça, tu vas pas trier les informations importantes dans ton cours. Tu vas faire que réciter. Tu vas finir avec des fiches qui vont être beaucoup trop longues, écrites beaucoup trop petit et tu vas pas réussir à les apprendre. Donc, grande vigilance, vraiment je fais un panneau attention avec justement ce type de fiches qui sont des très bonnes fiches si jamais tu t'es mis à bosser très tôt. Deuxième type de fiches, ce sont les fiches schéma. Moi personnellement j'ai utilisé ce type de fiches de révision en deuxième année de droit, ça a été révolutionnaire. Vraiment, en deuxième année de droit, ça m'a permis de valider mes années, mon année plus exactement, mes 2 semestres avec des très bonnes notes parce que justement cette méthode d'apprentissage était parfaite. C'est vrai qu'en L2 j'avais besoin d'apprendre beaucoup du par cœur, même si j'aime pas cette expression. En ce qui concerne les grands arrêts en droit administratif, bah là il fallait vraiment apprendre, retenir les arrêts, etc. Et c'est vrai que ce genre de fiche schéma, ça m'a énormément aidé pour savoir en fait, pour voir un peu l'évolution jurisprudentielle. Le droit administratif, ce qui est super important, c'est de voir l'évolution de la jurisprudence, voir ce qui s'est passé, les revirements de jurisprudence, et c'est pour ça qu'on vous demande justement d'apprendre les arrêts, c'est pour voir l'évolution de pensée, les grandes lignes en fait de la pensée jurisprudentielle au fur et à mesure des années. Donc c'est vrai que les fiches schéma ça m'a permis vraiment d'avoir un visuel très net et dans ma tête le jour de l'examen j'avais vraiment ma fiche dans la tête qui se projetait parce que j'ai une mémoire assez visuelle, mais cette mémoire visuelle tu peux l'acquérir au fur et à mesure si tu t'y mets en fait. Toutes les mémoires peuvent être mises en place, il suffit de travailler pour justement eh bien la stimuler et qu'elle devienne une méthode à toi en fait. Donc c'est vrai que faire des fiches schémas c'est super bien, tu peux les faire à la main. Il y a également des sites qui sont super, c'est des sites d'arborescence
tout simplement, qui te permettent de faire des fiches schéma toi-même en ligne. Ça peut être un outil qui peut t'aider, mais c'est vrai que le faire à la main, ça permet aussi d'apprendre. La troisième fiche, c'est les fiches mémo. Donc c'est un peu un mix des deux, un mix de la fiche Bristol et un mix de la fiche schéma, parce que justement dans la fiche mémo, tu vas pouvoir mettre des petites schéma, mais le but n'étant pas d'aller écrire non plus du contenu pour écrire du contenu, c'est vraiment ça force à mettre l'article de loi, les conditions, un petit résumé et une actualité. Grosso modo, c'est comme ça que j'ai fiché en ce qui concerne ma L3 et mon Master 1, et ça m'a pas mal aidé pour retenir les choses essentielles et pour réussir à être de plus en plus efficace dans mes cas pratiques notamment. Donc voilà les 3 fiches de révision qui font partie de la première technique d'apprentissage. Deuxième technique d'apprentissage, c'est utiliser son code. Et oui, c'est vrai que quand on est un peu en panique juste avant ses examens, on peut se dire comment est-ce que je vais réviser, et bien prends ton code et va lire les articles de ton code. Essaye d'utiliser ton code à bon escient, étiquette ou pas étiquette. À la fin de ton code, tu as un lexique où tu peux retrouver tous tes articles avec justement des mots-clés. Donc à toi d'aller lire justement ce lexique et de faire l'exercice avant ton partiel, de retrouver toi-même par des petits des petites astuces les articles pour justement les utiliser dans tes cas pratiques. Donc ça c'est à la fois de l'exercice et à la fois vraiment de la technique pure d'utilisation du code civil ou de ton code tout simplement pour l'examen. Le code, si tu en as bien sûr l'autorisation le jour de l'examen, ça va être ton seul ami, donc il faut que tu l'appréhendes avant, que tu apprennes à l'utiliser, que tu apprennes à le connaître, à trouver la jurisprudence, à la surligner, à la lire. Tu vas apprendre plein de choses, et moi le nombre de fois que j'ai lu des choses dans mon code civil avant l'examen et que je tombe sur un cas pratique qui fait référence à une jurisprudence que j'ai lue dans mon code, ça m'est arrivé au moins 4 ou 5 fois et ça m'a bien sauvé la vie. Donc à toi vraiment de prendre un peu ton destin entre les mains, de prendre ce code et de te forcer à l'utiliser et à te tester sur son utilisation. Enfin, la troisième technique d'apprentissage que je trouve vraiment révolutionnaire, c'est la méthode flashcard. Et oui, c'est très simple, il te suffit de prendre des flashcards ou des petites, soit tu les achètes sur le commerce, soit tu te les fais toi-même. Moi je t'en propose gratuitement, je te les mets en lien dans la description, tu imprimes, ce sont des flashcards vierges. Sur le devant, c'est la question, sur le dos, c'est la réponse. Rien de plus simple, je t'ai fait un code couleur pour que tu aies 7 couleurs différentes pour toutes tes matières. Tu peux rajouter des couleurs, là-dessus c'est à toi de gérer. Mais ça te permet justement de travailler de 3 façons et de stimuler, comme je te le disais au tout début de cette vidéo, ton intellect. Dans un premier temps, tu vas aller lire ton cours pour aller chercher des questions. Donc tu vas lire ton cours. Forcément. Ensuite, tu vas créer la question. Donc créer la question, ça veut dire que tu vas savoir problématiser une donnée de ton cours. Et ça, c'est super important de savoir problématiser parce que justement, c'est ce qu'on va te demander, que ce soit en commentaire, en cas pratique ou en dissertation. Ensuite, tu vas écrire au dos la réponse, évidemment. Donc, ça va te permettre d'apprendre la question et la réponse. Et ça, c'est une première phase d'apprentissage avec la flashcard. Et ensuite, ça sera de te les faire et de te les réciter encore et encore et encore. Et en fait, ça va tellement devenir un schéma répétitif que ton cerveau va retenir très facilement. Donc à toi d'être très précis dans le choix de tes questions pour vraiment aller chercher la petite bébête et te mettre en difficulté, parce que vaut mieux se mettre en difficulté avant l'examen que pendant l'examen, pour justement tester tes connaissances et apprendre au mieux. Voilà, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram tout simplement ou en commentaire de cette vidéo. N'hésite pas à la partager si elle t'a aidé et puis à la liker bien entendu. Je te souhaite beaucoup de courage pour tes examens et je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt.